Bienvenue dans Numéro 1. Aujourd'hui, on va parler de l'anxiété et des techniques qui m'ont aidé à me sortir de l'anxiété généralisée. Depuis le temps que j'en parle, c'est chose faite. Ça fait plusieurs mois que je dis que je vais faire cet épisode, que je vais enregistrer cet épisode et qu'il va voir le jour et que je repousse. Ça fait plusieurs mois, plusieurs années que j'ai des conversations avec vous, ma chère communauté, que vous me racontez vos maux, votre souffrance liée à cette anxiété ou cette anxiété généralisée, que j'essaye de vous aider comme je peux, qu'il fallait que je sorte enfin cet épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de vous aider en vous apportant tous les outils qui m'ont aidé à m'en sortir, à me sortir de l'anxiété généralisée, parce que je sais que ça peut complètement gâcher la vie. Je l'ai connue personnellement pendant 3 ans, 3 longues années. Elle a freiné mon ambition, mon entreprise, mon expansion, mon bien-être. Elle s'est infiltrée dans toutes mes relations, celle avec mon mari, qui a été d'ailleurs exceptionnelle à cette époque, dans la relation avec mes enfants, bien sûr, celle avec mes parents, celle avec mes amis, celle avec les amis que je ne me suis pas fait. Également à cause de cette anxiété, je sais à quel point elle peut détruire tout sur son passage. Donc dans cet épisode, je vais vous expliquer comment je m'en suis sortie, bien sûr, et surtout, je vais vous expliquer comment comprendre et apaiser votre système nerveux, ce qui est la clé, vous le comprendrez. Je ne peux pas commencer du coup cet épisode sans aborder avec vous la définition de l'anxiété. Qu'est-ce que l'anxiété ? Parfois, on ne sait pas trop ce qu'on a, c'est très subtil, on ne se rend même pas compte que c'est lié à l'anxiété. Et pour moi, ça a commencé vraiment très jeune. J'étais anxieuse enfant, adolescente, jeune adulte. Cette anxiété, je ne l'écoutais jamais. Et c'est parce que je ne l'écoutais justement jamais, je ne prêtais pas attention à ces signes, que je pense ça s'est transformé en anxiété généralisée pendant 3 ans à l'âge de 31 ans. Il existe une infinité de symptômes qui sont liés à l'anxiété. Les plus courants, ça va être les troubles du sommeil. Moi, pendant des années, quand j'étais enfant, j'avais du mal à m'endormir. J'avais besoin de sentir que mes parents étaient à côté. Je les appelais parfois jusqu'à 23h minuit en leur demandant, en criant dans ma chambre pour qu'ils m'entendent « Maman, tu dors ! Papa, tu dors !» Et j'avais besoin de leur non, je ne dors pas. Pour trouver le sommeil, ça me stressait. Mais c'est vrai que je n'ai jamais vu un psy à ce moment-là. Enfin, j'en ai vu un, mais plus jeune. Mais en tout cas, à ce moment-là, j'en ai pas vu alors que j'aurais sûrement dû. Un autre symptôme très courant, alors je ne dis pas que c'est uniquement lié à l'anxiété, mais pour beaucoup, c'est de l'anxiété un peu cachée. C'est la difficulté à se concentrer. La personne qui est anxieuse, elle est agitée, souvent fatiguée, elle a du mal justement à rester focus sur une activité, elle peut aussi montrer des gros signes d'irritabilité. Et les moins courants, ça, j'ai eu ça donc pendant 3 années, c'est les douleurs incessantes, les douleurs qui se logent dans ton corps. Donc ça peut être dans ton dos, dans tes bras, dans ta nuque, dans ta tête. Voilà, des douleurs qui reviennent et qui n'ont bien sûr pas de cause physique. Les vertiges et les nausées. Moi, je pensais que j'avais une maladie grave, une tumeur au cerveau. J'étais en permanence en vertige et en nausées. Et bien sûr, les troubles gastriques, la difficulté à digérer, les ballonnements, une sensation de lourdeur. Quand bien sûr on n'a pas de maladie déclarée, ces manifestations physiques, elles sont causées le plus généralement par un système nerveux qui est complètement hyper activé. Un autre symptôme que j'ai eu, c'est des pensées parasites et obsédantes. J'en ai parlé, il me semble, sur déjà plusieurs podcasts. Alors pas sur le mien, mais quand j'étais invitée sur des podcasts, il m'est arrivé d'aborder le sujet. Mais c'était vraiment, par exemple, j'étais allongée sur mon lit, je voyais mes pieds et je me disais, ok, ces pieds bientôt, ils vont être dans une morgue. J'étais sur la plage et je voyais mon ventre, c'était ok, mon ventre bientôt il sera dans un cercueil. Enfin, c'était vraiment tout le temps des pensées qui s'infiltraient dans des moments les plus banals, en famille, entre amis, des pensées complètement incontrôlables qui venaient s'inviter et qui évidemment me mettaient dans un état de stress et de crise
incontrôlable. Ces symptômes, bien sûr, quand il n'y a pas de cause physique de maladie déclarée, ils sont liés à une hyperactivation du système nerveux autonome, en particulier la branche sympathique. En fait, quand elle est constamment activée, le corps, il produit du cortisol en continu, de l'adrénaline en continu, ce qui crée, bien sûr, de la fatigue, des douleurs, une anxiété physique, même en absence de danger réel. En fait, ton corps, il active tout son système de protection et d'autodéfense. C'est pour ça que tu ressens tant de symptômes alors qu'il ne se passe absolument rien. Il y a une distinction qui est hyper importante à faire, c'est l'anxiété normale vs l'anxiété généralisée. Même si on est d'accord, c'est pas du tout agréable de ressentir de l'anxiété de temps en temps. Si ça vous empêche pas de vivre, je pense qu'il n'y a pas besoin forcément trop de s'y attarder. Ce qui est beaucoup moins normal, bien sûr, c'est quand ça devient généralisé. Comme je vous disais, je pense que je suis anxieuse depuis toute petite, mais ça a pris vraiment des proportions énormes en 2020, l'année où ma fille était nourrisson, où j'ai quitté mon CDI, où j'ai rejoint mon mari qui a eu une opportunité à Dubaï. C'est aussi l'année du Covid, ce qui a créé un stress immense en le vivant à l'autre bout du monde. Donc, est-ce que c'est la maternité, l'expatriation, le temps libre devant moi, puisque je n'étais plus occupée avec un travail de tous les jours qui ont fait que mon anxiété s'est déclarée? Je ne sais pas, je ne sais toujours pas à ce stade. Mais je sais que je suis passée d'une anxiété, on va dire, normale, voire étouffée, car je ne l'ai pas vraiment prise au sérieux, à une sensation qui m'a complètement dépassée, qui m'a empêchée de vivre normalement. Si vous avez besoin de faire une distinction, si vous êtes un petit peu perdu sur ça, l'anxiété normale, c'est en général une anxiété passagère et qui a une cause plus ou moins précise. L'anxiété généralisée, c'est une anxiété permanente qui est excessive, incontrôlable et qui ne se manifeste pas par une cause que vous pouvez identifier facilement. Bien sûr, aujourd'hui, ça me procure énormément d'émotions d'en reparler parce que ça a été 3 années de ma vie qui ont été douloureuses avec l'incapacité de me raisonner. J'ai vu tous les spécialistes de la Terre pensant que j'avais une maladie grave parce que justement la plus grande manifestation de mon anxiété, c'était la peur de développer une maladie grave, en l'occurrence un cancer, et de ne plus être là pour mes enfants. La deuxième grande partie, après la définition de l'anxiété que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est d'où vient l'anxiété. Puisque c'est bien de savoir, de comprendre d'où elle vient pour pouvoir la traiter. Moi perso, donc vous l'avez compris, c'était la peur de la maladie. J'ai pas compris pendant des années d'où ça venait, pourquoi cette peur irrationnelle de la maladie, comment ça s'est produit. Et c'est en allant fouiller en moi-même, auprès de mes proches, dans les choses pas réglées, dans mon passé, dans mon présent, dans mon futur, que j'ai pu avancer, que j'ai pu comprendre certains schémas. Ça, bien sûr, ça fait pas disparaître totalement l'anxiété, mais ça donne des connaissances. Donc, j'ai fait énormément de thérapies alternatives. Je pense que je vais préparer un post Instagram en notant la façon dont elles m'ont aidée, en mettant une note de 1 à 10. Donc, j'ai fait le MDR, le Reiki, des soins énergétiques en tout genre, mon thème astral, mon thème numérologique, du Kundalini. Et parmi les choses qui sont revenues, donc dans tout ce travail sur moi-même, c'est ma mère qui rêvait d'avoir un garçon et qui a finalement accouché d'une fille, ce qui aurait pu expliquer le fait que je me sente menacée, tourmentée. Ça, bien sûr, ça ne retire pas l'anxiété, mais ça peut expliquer des choses. Par exemple, si un enfant perçoit explicitement bien sûr ou implicitement qu'il ne correspond pas aux attentes parentales, il peut développer une peur d'être rejeté, abandonné, le sentiment de devoir mériter sa place, son amour, une hyper-vigilance aux signes de désapprobation, une faible sécurité intérieure et une tendance à vouloir tout contrôler, à contrôler son environnement pour éviter de décevoir. C'est vrai que je me reconnais dans beaucoup de ces points. Donc en tout cas, ça a été une première piste à creuser que j'ai découverte notamment en faisant mon thème astral et ensuite en questionnant ma maman. Ensuite, une deuxième cause qui aurait pu expliquer mon anxiété, c'est toutes les interviews que j'ai faites sur mon podcast La Léa, notamment des interviews sur la maladie. J'ai interviewé Camille, qui est décédée aujourd'hui, qui avait un cancer généralisé. Sur le moment, ces interviews ne m'ont rien fait,
Mais ensuite, quelques années après, ça m'est revenu. Ça m'a explosé au visage. Donc le fait de pouvoir identifier que la cause serait potentiellement celle-ci, ça m'a aussi aidé. Une cause de mon anxiété aurait pu être aussi mon environnement. Je sais que j'ai réalisé en vivant à Dubaï que quand je suis majoritairement dans des environnements très chauds, mon corps crée des douleurs, ce qui crée de l'anxiété. Et c'est une machine infernale. Et c'est ce qui m'a donné la peur de la maladie pendant des années. Également, l'optimisation de mon environnement pouvait créer mon anxiété. C'est pour ça que je me suis totalement intéressée aux règles du Feng Shui. J'en ai fait d'ailleurs un épisode qui peut vous aider. Un environnement ordonné apaise la charge mentale. Quand on désencombre, quand on réorganise les pièces, quand on améliore la circulation de l'espace, quand on apporte davantage de lumière, on peut ressentir beaucoup plus de calme, une meilleure concentration et une diminution de la sensation d'être submergé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veille sur mon environnement et ma famille le sait. Mon conjoint en a pris conscience, en prend de plus en plus conscience, et mes enfants également. Le manque d'activité physique aussi, bien sûr. Le fait de tout faire en voiture à Dubaï n'a pas aidé. On le sait, ce n'est plus à prouver, mais l'activité physique diminue le stress physiologique, régule le cortisol, produit des endorphines, améliore la qualité du sommeil, diminue les tensions musculaires. C'est vrai que Dubaï, le fait de ne pas pouvoir marcher, de ne pas pouvoir se perdre dans les rues et de tout faire en voiture, mon énergie, on va dire, d'alerte, elle restait totalement coincée dans mon corps plutôt que s'évacuer. Donc depuis que je suis rentrée en France, je bouge énormément. J'ai beaucoup de contenu sur mon compte Instagram qui parle de l'importance aussi des micro-mouvements. Et j'en profite pour rajouter une cause que je n'ai pas mentionnée. Bien sûr, mon anxiété généralisée venait aussi du schéma familial de mon mari. Je ne vais pas donner trop de détails dans cet épisode, mais il a perdu sa sœur et sa maman dans des circonstances extrêmement violentes. Et comme il avait perdu toutes les femmes de sa vie, j'étais persuadée qu'il allait perdre la femme de sa vie, en l'occurrence moi. Et ça, je pense que ça a été également une énorme cause de mon anxiété généralisée. J'ai beaucoup travaillé pour déconstruire ces croyances. Et en plus, ma fille, comme il n'y a pas de hasard, est née à une date très symbolique par rapport à son histoire familiale. J'ai dû du coup beaucoup travailler sur cette croyance profonde. J'ai dû différencier cet héritage émotionnel et la réalité actuelle. Réapprendre à tolérer l'incertitude et faire confiance à la vie, même si elle est parfois imprévisible. J'ai notamment plusieurs fois fait appel aux constellations familiales proposées par Anne Cazebon. Si vous ne connaissez pas cette pratique, je vous la recommande vivement et j'en parlerai d'ailleurs sur mon post Instagram qui notera toutes ces pratiques. Cette pratique m'a énormément aidée personnellement. Si vous souffrez d'anxiété généralisée, déjà je vous envoie tout mon amour, tout mon soutien, mais vous pouvez aller regarder donc du côté de votre passé familial, de vos schémas anciens, des traumatismes subtils, non résolus, comme le sentiment d'être menacé ou en décalage par rapport à votre environnement familial, votre environnement actuel. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous avez trop chaud, trop froid? Est-ce que vous vivez des tensions familiales? Tout cela, bien sûr, alimente le système nerveux, crée un cercle vicieux d'angoisse et de douleur. Votre mode de vie, est-ce que vous manquez de mouvement? Est-ce que vous êtes en surcharge cognitive? Est-ce que vous avez des routines déséquilibrées? Tout ça, ça va vous permettre de mieux comprendre votre corps et la manière dont votre cerveau réagit, ce qui va vous permettre de prévenir les crises et de réguler votre système nerveux. Si vous êtes anxieux, votre système nerveux est en état d'alerte, ce qui empêche la régulation naturelle par le nerf vague, qui est responsable de l'activation de la branche de la détente du corps. J'interromps quelques secondes l'épisode pour vous partager ma dernière découverte skincare qui m'a vraiment fait changer de regard sur ma routine. Yepoda et la K-Beauty. À 37 ans, mieux vaut tard que jamais, je découvre enfin cette philosophie et je comprends pourquoi les soins coréens fascinent autant à travers le monde. Ce qui les rend différents, ce ne sont pas seulement les produits, c'est surtout la manière de les utiliser. En Corée, on n'attend pas qu'un problème apparaisse pour agir. On prend soin de sa peau en profondeur, en superposant plusieurs couches de soins dans un ordre précis. C'est ce qu'on appelle le layering. Au début, ça peut sembler un peu technique, mais en réalité, ça devient vite un moment qu'on s'offre quand on accepte de ralentir un peu. Personnellement, la semaine, je fais simple et rapide, mais le week-end, je prends le temps de faire la routine complète en 6 étapes et c'est devenu un vrai moment à moi.
Une parenthèse qui me fait du bien, autant à la peau qu'au mental. Ce que j'aime aussi chez Yepoda, c'est leur approche clean. Tout est fabriqué en Corée du Sud, sans microplastique, avec une démarche certifiée B Corp, des formules pensées avec des actifs efficaces et des ingrédients naturels dans des packagings en verre rechargeables. En ce moment, j'ai 3 produits coup de cœur. D'abord, The Deep Puff Espresso, des patchs à la caféine et au thé vert pour réveiller le regard en 15 minutes, effet défatigant garanti. Ensuite, The Mist Ave, une brume à l'acide hyaluronique et à la lavande que j'utilise tout au long de la journée pour hydrater la peau. L'odeur est divine. Et enfin, The Sensational, un stick solaire minéral SPF 30, résistant à l'eau que je garde toujours dans mon sac pour réappliquer facilement. Pratique et confortable. Bonne nouvelle, pendant tout le mois de juin, vous bénéficiez de moins 15% sur tout le site avec le code numéro 15. Le lien est en description de l'épisode. 3e point que j'ai envie d'aborder avec vous, donc au-delà de tous les soins énergétiques que j'ai faits, du Reiki, des constellations familiales, je veux vous parler des stratégies qui fonctionnent. La première étape pour vous en débarrasser, c'est d'admettre qu'il y a un problème. Moi, pendant des mois, j'ai fait l'ermite. J'ai tout fait pour me changer les esprits plutôt que de regarder la situation en face. Toutes les pensées négatives que j'avais, je tentais de les transformer en positives, donc elles revenaient au galop, je ne les regardais pas en face. Je me suroccupais, comme si tout allait bien, je faisais des interviews podcast, je faisais ma formation podcast, j'écoutais des podcasts, je voyais quand même des amis, je postais sur Instagram, j'en parlais d'ailleurs très peu à l'époque. À l'époque où je vivais l'anxiété, j'en parlais très peu, je le montrais pas, j'en ai parlé après quand je m'en suis sortie. Je contournais l'anxiété, donc elle revenait encore plus fort. Et puis au bout d'un peu plus d'1 an, j'ai compris qu'elle ne partirait pas seule. J'ai commencé à vraiment considérer que c'était un problème, à réaliser qu'il ne se réglerait pas tout seul. Et donc j'ai commencé peu à peu à tester toutes les méthodes dont je vous ai parlé, jusqu'à trouver par hasard la méthode qui a transformé ma vie. Il y a eu ce déclic qui a changé ma vie, cette Olivia Borantoun, qui ne le sait pas, qui a partagé une vidéo qui a complètement transformé ma vie. J'étais au Wild in the Moon de Dubaï, c'était un matin. Une amie, donc cette amie, Olivia, m'a transféré, je ne sais plus si elle m'a transféré à moi ou si elle a posté en story Instagram une vidéo de Léna Champy, qui est podcasteuse sur Horizon, si vous ne la connaissez pas. J'ai déroulé cette vidéo, comme j'en déroulais plein d'autres, en scrollant sur Instagram. Et là, je suis tombée sur douleur neuroplastique. J'ai regardé la vidéo et j'ai réalisé que c'est ça que j'avais. Que c'était ce putain de ça qui me gâchait la vie depuis presque 3 ans. Les douleurs neuroplastiques. Ces douleurs chroniques qui sont causées par des modifications dans le traitement de la douleur par le système nerveux central, plutôt que par des lésions physiques. Ces sensations d'anxiété qui se manifestent par des douleurs, par des sensations brûlantes, lancinantes ou électriques. Ces douleurs neuroplastiques qui sont des douleurs réelles, mais qui sont causées par des modifications dans le traitement de la douleur par le cerveau et non par une lésion physique. Je n'avais rien. Cette vidéo a été un déclic pour moi. Les symptômes anxieux, quels qu'ils soient, surviennent lorsque les circuits de la peur et de la vigilance du système nerveux sont recalibrés par le cerveau, ce qui entraîne des réactions d'alerte excessives, des tensions, des palpitations, des vertiges, des pensées catastrophiques, des sensations corporelles amplifiées, même en l'absence de danger réel ou de menace immédiate. La solution repose donc sur la régulation du système nerveux, l'exposition graduée aux sensations et techniques de mindfulness ou somatic tracking. Je vais vous expliquer ce que c'est. Au moment où j'ai touché du doigt ce compte, cette méthode, j'ai su qu'il y avait enfin une porte d'entrée pour que je m'en sorte. Que ces douches prises dans le noir par peur de découvrir un bleu, une boule, allaient peut-être disparaître, que le fait de ne pas pouvoir me mettre de crème hydratante pendant 3 ans
sur mon visage ou sur mon corps, de peur de découvrir quelque chose qui n'irait pas aller disparaître. Ces matins où je me lève et où je demande tout le temps à mon mari de me toucher telle ou telle zone pour voir s'il ne découvre pas une grosseur aller disparaître. Le fait de ne pas pouvoir jouer avec ma fille parce que dès qu'elle me touchait une partie du corps, ça me déclenchait des brûlures telles que je devais me mettre dans un bain glacé pour tenter de les calmer. Ces réflexions d'un entourage qui voulait sûrement mon bien mais qui ne comprenait rien. C'est dommage de ne pas profiter. Un jour, tu auras vraiment quelque chose et tu t'en voudras. Allez, cesser. Donc voilà, à partir du moment où j'ai découvert que tout venait de mon système nerveux et de la dérégulation de mon système nerveux, j'ai tout compris. On croit que ça se passe dans notre tête, mais en réalité, c'est l'émotionnel qui est totalement submergé et le système nerveux qui est totalement déréglé. Si on a des sensations corporelles désagréables, tout vient de notre système nerveux. Donc les étapes à suivre, c'est très simple, c'est comprendre que l'on doit à tout prix réguler notre système nerveux et trouver notre propre moyen de l'apaiser. L'anxiété, elle n'est absolument pas que mentale, elle passe par le corps. Notre système nerveux autonome est en hyperactivité, ce qui produit du cortisol et de l'adrénaline, de l'inflammation et de l'amplification des sensations. Et en l'occurrence, pour moi, c'était la douleur. Chaque tension, chaque inconfort devient une alerte. Et comprendre ce mécanisme, c'est comprendre que le corps et le cerveau travaillent ensemble pour nous protéger. Donc ce que j'ai fait pour me sortir de l'anxiété, c'est de réguler mon système nerveux. Pour cela, je me suis inspirée donc du livre d'Alan Gordon et des podcasts de Léna Champy avec cette méthode qui a été la plus importante dans l'apaisement de mon anxiété et un travail bien sûr à long terme, c'est le somatic tracking. Donc l'objectif du somatic tracking, ce n'est pas de supprimer les sensations, mais c'est de changer la façon dont on les perçoit. Le principe, il est simple. Quand on ressent de l'anxiété, une douleur, une gêne, une tension, le cerveau interprète la sensation comme un danger. Il déclenche une alarme et cette alarme amplifie les symptômes. Le somatic tracking va permettre de casser ce cercle. Donc la première étape, c'est de se mettre en sécurité physique. On s'installe dans un endroit calme, on est assis, on est allongé, soit sur notre lit, notre canapé, dans une pièce tranquille. On coupe bien sûr les distractions pour envoyer un signal simple à notre corps « je suis en sécurité ici ». La deuxième étape, on passe en mode observation. On ferme les yeux et on se pose une question très simple. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps maintenant ? Sans chercher, sans analyser, sans interpréter. Donc moi en général, j'étais allongée et je ressentais une douleur, par exemple dans la poitrine. On identifie la sensation. On choisit une sensation principale, donc soit on a des palpitations, soit on a une tension, soit on a un souffle court, des vertiges, une douleur, une agitation intérieure et on observe. Moi par exemple, ma douleur à la poitrine, j'observais. Où est-elle ? Quelle intensité ? De 0 à 10. Est-ce qu'elle est 6, 7, 10 ? Est-ce que cette sensation, elle bouge ? Est-ce qu'elle change de place ? Est-ce qu'elle a une couleur ? On devient spectateur, c'est l'étape centrale. En fait, on passe du mode réaction. Oh mon Dieu, j'ai une douleur, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Et puis au goût, je pourrais pas aller à cet anniversaire, et puis je vais être pas bien, et puis je vais mourir, et puis à un mode observation. On se demande plus, est-ce que c'est dangereux ? Mais qu'est-ce que je remarque ? Et on respire. On respire doucement, sans forcer, pour aider le système nerveux à redescendre. L'objectif du somatic tracking, il n'est pas de faire disparaître la sensation, mais de calmer l'état d'alerte, d'accueillir la sensation. Ensuite, on peut parler à cette sensation. Donc moi, c'est ce que je faisais à cette douleur dans la poitrine. D'ailleurs, là, au moment où je vous parle, j'ai une petite douleur dans le sein. On peut lui parler intérieurement. Je te sens là. Je n'ai pas besoin d'avoir peur de toi. Je peux t'observer sans te combattre. Je suis en sécurité. Même avec toi. On n'essaye pas de supprimer la sensation, on change notre relation avec elle. On reste quelques minutes allongés, entre 2, 10 minutes, 15 minutes si on veut, sans vérifier, sans fuir, sans analyser. On observe simplement la sensation. Est-ce qu'elle monte ? Est-ce qu'elle descend ? Est-ce qu'elle fluctue ? Est-ce qu'elle reste stable ? On ne lutte plus contre. Et on laisse le système nerveux se réguler. Ça peut être bien sûr une sensation, mais ça peut être aussi une pensée. Si vous avez une anxiété liée à une pensée, vous faites le même protocole sur cette pensée. En laissant
le système nerveux se réguler, on va voir que l'intensité en général elle diminue. Au début du protocole, elle est à 9, ensuite elle passe à 3, puis 2. Elle devient neutre, elle ne nous fait plus peur, elle perd son caractère inquiétant. Le cerveau, il apprend que ce n'est plus une menace. Puis une fois qu'on a fait ça, on revient doucement à son environnement, on reprend contact avec l'extérieur, on observe son corps, son niveau de calme, la pièce autour de nous. L'idée clé du somatic tracking, ce n'est pas de faire disparaître les sensations, c'est de changer le message envoyé au cerveau. On passe du danger à la neutralité. À force de faire ce somatic tracking, bien sûr à partir de ce jour-là où je m'y suis mise, le soir même, l'après-midi même, je me souviens plus, je l'ai fait tous les jours pendant des mois. Et à force de faire ce protocole, on apprend à contrôler nos sensations, à contrôler nos douleurs, à les atténuer doucement, à en faire des amis. Voilà, comme je vous le disais, il y a plein d'autres techniques très simples qui ont fait leurs preuves, mais je ne vais pas m'y attarder parce que c'est vraiment le somatic tracking qui a été le plus bénéfique pour moi. Plus que tout. Cette méthode, pour moi, elle a été magique. Elle m'a sauvée. Je vais finir ce podcast avec un dernier point qui est très important. C'est d'en faire une force. De faire une force de tous vos aléas. Wow. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est une immense force. D'abord, parce que je suis devenue beaucoup plus résiliente face au stress. Justement, pour moi, aujourd'hui, tout stress est normal. Et tout stress n'est rien à côté de la souffrance que j'ai vécue. J'arrive beaucoup mieux à gérer n'importe quel stress que je rencontre dans ma vie. Ensuite, je m'aime plus. Traverser tout ça m'a aidé à me connaître, à me comprendre et à m'aimer beaucoup plus. Aujourd'hui, je suis hyper fière de moi d'avoir réussi à traverser tout ça. Il y a tellement de moments où je pensais que j'allais jamais pouvoir m'en sortir que j'ai aujourd'hui beaucoup plus confiance en moi, en mes capacités. J'ai aussi rencontré tellement de personnes via ça, que ce soit des personnes interviewées sur mon podcast, des personnes dans ma communauté qui vivaient la même chose, vous qui m'écoutez, avec qui j'ai tellement échangé. Le lien qu'on a créé est unique et profond. J'ai redéfini mes priorités. Aujourd'hui, je prends soin de mon bien-être mental, physique, émotionnel. Je connais mes limites. Quand je sens que ça tire, je stoppe. Et puis j'en ai fait mon métier aujourd'hui sur Instagram. Je parle que de bien-être. Je fais des collaborations avec des marques que j'admire énormément. Voilà, l'anxiété, elle m'a volé 3 années de ma vie. Elle m'a volé la naissance de mon fils Gaspard, les premiers mois de ma fille Victoire, mais elle m'a rendue beaucoup plus résiliente, beaucoup plus consciente de moi-même. Aujourd'hui, je considère cette expérience comme une puissance intérieure. Elle m'a appris à contrôler, à réguler mon système nerveux, à transformer la peur en allié plutôt qu'en ennemi. Voilà, je vais finir par ces quelques mots. Finalement, être numéro 1 de sa vie, c'est ça. C'est arrêter de se battre contre soi, c'est apprendre à s'écouter, à écouter ce qui se passe en nous, même quand c'est inconfortable. C'est comprendre son corps plutôt que de le craindre, c'est revenir à soi, encore et encore, au lieu de s'éloigner pour fuir ce qu'on ressent.